tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Storygraph, c'est-à-dire une vidéo où je complète mon compte sur l'application ou le site Storygraph qui permet de référencer tous les livres qu'on a lus, de mettre des notes, d'avoir des recommandations, etc. C'est une alternative à Goodreads pour ceux qui connaissent, sans le côté Amazon, donc rien que pour ça moi j'aime bien. Alors ce que je fais, c'est que je complète les livres que j'ai lus, je leur mets une note, etc. avec vous. Et donc là on va faire, parce que je crois que j'en suis là, décembre 2025, janvier 2026, février 2026. Vous pourrez retrouver en barre d'infos commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers mes précédentes vidéos de ce type si jamais ça vous tente. Donc n'hésitez pas. Et vous pourrez retrouver mes avis sur ces livres dans ma playlist Booktube. Alors, Lover Awakened, donc je l'ai lu. Ok, je vais pouvoir mettre le mois, donc en décembre 2025. Je mets juste décembre 2025 pour ce genre de livre parce que je sais plus si je le l'ai. Tiens, je peux apparemment l'utiliser pour des choses. Ça, c'est des nouvelles fonctions que j'avais jamais vues. Donc, ok. Et je lui ai mis 6,75 sur 10. Or, là, c'est sur 5. Donc, ça va faire... Je vais arrondir à 3,25, ça fait 6,5. Ouais, on va arrondir à 3,25. Voilà, voilà. Et il est noté 4,24 celui-ci. Très bien. Ensuite, Love in the Afternoon, donc c'était la suite des Hathaway. Peut-être si je tape Afternoon, voilà, comme ça. Donc le dernier tome de cette série. Alors, lu. Et donc, on va mettre pareil, décembre 2025. Et sachez que je vais faire une longue pause dans les romances historiques parce que franchement j'en ai trop lu. Et en plus c'est tellement tout le temps la même chose que j'en ai marre en fait. Et c'est pour ça que ma note est pas exceptionnelle. Je vais arrondir à 2,5. Non, 2,75. Parce que j'ai pas envie de mettre plus. Alors je flingue un peu la moyenne de 4,08 mais tant pis. Ensuite, une romance de Noël. Non, si j'écris pas ce qu'il faut, ça va pas le faire. De Mistletoe. Alors, ça s'écrit comment ça? Voilà, comme ça. De Chloé Lies. Une petite romance, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a que 180 pages. Et ça, j'avais hésité entre ce livre-là. Enfin non, ce livre-là était arrivé en deuxième dans ma proposition de vote de livres à lire pour mon club lecture. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un club lecture où je vous propose tous les 2 mois une lecture. Et après, je vous propose un vlog classique d'avis, comme je fais toujours. Et aussi un vlog détaillé de qu'est-ce que j'ai pensé du livre à tel moment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vraiment spoiler quoi. Et donc celui-là finalement je l'avais lu, pas pour le club lecture, pour classique. Et bah écoutez, je l'avais trouvé sympa.
je lui mets quand même 3 sur 5. Alors, livre que je n'ai pas fini, je sais pas s'il va y être en français, parce que comme c'est plutôt un site en anglais, là où brille. Non. Alors, si je cherche à chimie, Sparks, Line Stars, ça doit être ça. Là où brillent les étoiles. Qu'est-ce qu'il me propose comme édition? Non, on va chercher en français. Est-ce qu'ils l'ont? Bah oui, ils l'ont. Pourquoi ils voulaient pas me le proposer? Ok. Donc c'est celui-là. Alors lui, je ne les ai pas finis. Donc je vais mettre Did not finished. Et je sais plus si je peux mettre quand même. Alors non, mais par contre, je vois qu'il y a Browse Similar Books avant qu'on n'avait pas. Pareil. Ok. Bon bah écoutez, ouais, malheureusement on peut pas dire quand est-ce qu'on l'a lu. Je me rappelle plus si je pouvais faire autrement. Qu'est-ce que je peux faire peut-être là? No date. Ah si, c'est comme ça que je peux faire. Décembre 2025. Et je peux dire que j'ai lu 73 pages. Voilà. Ok, c'est comme ça. Bon. Ensuite, Bear Town de Frederick Backman. Donc, lu en décembre 2025. Ok. Et je lui mets 7,25. Je vais arrondir à 3,5. Pour ce livre. Et il est noté 4,37. Ok. Ensuite, la romance que j'avais finalement prise puisqu'elle avait gagné pour mon club lecture Holiday Romance. Et ben écoutez, malheureusement, je l'ai pas trop aimé. Et c'est vrai que non mais n'importe quoi. Je suis un peu surprise de voir qu'elle soit si populaire parce que je trouve que le personnage masculin vraiment me paraît pas agréable du tout. Mais bon, c'est comme ça. Ok pour ça. Ensuite, alors ça c'est français, donc est-ce qu'on va avoir des ronds dans l'eau? Non. Alors si je fais Morgane, je crois que c'est son E. Alves. Il va me proposer aucun livre. Alors qu'en plus des fois ils les ont. C'est ça le qui m'énerve en fait. Comment je peux faire ça? Alors j'ai fini par trouver Morgane Alves. En cherchant, d'ailleurs c'était avec un E. Et j'ai trouvé donc des ronds dans l'eau. Donc je comprends pas ce site parce que des fois tu tapes le truc, tu trouves pas, et des fois tu tapes et enfin bon bref. C'est pas grave. Décembre 2025, livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Et honnêtement, même si c'est pas trop le genre de lecture que j'aime d'habitude, je lui mets quand même 2,75. Attends, mon chéri toussé, désolé. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, un autre livre que je n'avais pas
je clique là, que là je mette décembre 2025, que je mette que j'ai lu à peu près, bon je vais mettre 280 pages parce que j'avais lu un peu en diagonale en partie. Et voilà pour ça. Ensuite, un autre livre de Noël parce que j'étais un peu en mode Noël cette année-là. How the Gram Save Christmas. Et pareil, je ne comprends pas pourquoi il est aussi populaire. Alors, je sais que cet avis-là, je voulais pas poster parce que je l'avais fini après Noël. Et qu'en plus, bah, à Noël, j'étais pas chez moi. Donc, on va en reparler. En fin d'année. Mais voilà, sachez que je lui mets 2,5. Et enfin, Power Play. Voilà, de Chelsea Couto. Lu en décembre 2025. Décembre 2025. Voilà. Et je lui mets 3,5. Tout. Et bah écoutez, voilà pour ces livres de fin 2025. On va passer à début 2026. Début 2026, j'ai pas lu énormément de livres. Mais c'est pas grave, on va quand même les noter. Truth or Beard de Penny Reid. Donc lu en janvier 2026. Évidemment il veut pas. 2026 je te dis. Ok. Et je lui mets, je vais arrondir à 2,75. Ok. Et alors, ah bah mince, j'avais oublié que j'avais pas cliqué sur les challenges. Alors en fait, en vrai, je me suis lancé un challenge, mais apparemment je l'avais pas rentré. C'est alors attendez, je suis pas sur la bonne page. Explore peut-être. Il faut que je retrouve les challenges. C'est où les challenges? Challenge. Comment on fait? Alors je retrouve pas. Je retrouve pas. C'est moi qui suis stupide ou quoi? Donc Book for the Summer. Je veux l'archiver. Ok. Ok. Ah, de challenge peut-être comme ça. Ah bah d'accord, c'était ça qu'il fallait faire. Alors, je cherche A to C. Donc en gros, de A à Z. Donc un livre pour chaque lettre de l'alphabet. Ok. Et donc je rejoins le challenge. Donc on repart à Truth or Beard. On va y arriver, hein. Je vous dis pas, le
Ok, donc ça c'est bon. On va y arriver. The Only One Left de Riley Sager. Donc, lui, je l'ai lu en janvier 2026. Janvier 2026. Ok, ok. Je lui mets 2,5 parce que je l'ai vraiment pas trouvé fou. Et alors, le truc c'est que ça commence par de, mais moi je voudrais le mettre éventuellement dans O. Je crois que je me demande si c'est pas ça que j'avais fait. Donc, est-ce que pour eux, j'ai le droit de le mettre à O ou pas? Vu que... parce qu'en fait, pour moi, les le, là et tout ça, bon, je les mets pas forcément en fait. Mais je sais pas si tout le monde est d'accord avec ça. The Devil Gets His Due. Dernier tome dans la série The Devils d'Elizabeth O'Roark. Comme ça, au moins, j'ai fini cette série-là. Donc 2026. Et je lui mets 2,75 pour celui-ci. Et donc pareil, je vais le mettre à D dans mon Reading Challenge. Alors ça, je sais pas si je vais trouver en français, donc on va tomber écrit en anglais. Voilà, The Rainfall Market. C'est ça, le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie. Lu donc en janvier 2026. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Pareil, je lui mets 2,5 tout rond parce qu'en fait j'étais pas vraiment la cible de ce livre. Et alors attendez, est-ce que j'ai pas un autre truc? Bon bah peut-être pas, donc je vais le mettre à R parce que son titre en anglais commence par R si t'enlèves le E. Donc voilà. Écoutez, je sais que cette forme de ce challenge était assez libre et c'est pour ça du coup justement que j'avais choisi celle-là. Donc voilà, moi je fais ça, mais après vous faites bien ce que vous voulez si vous avez envie d'être plus strict. J'ai continué la série Rebel Blue Ranch avec des romances avec Cowboy, avec Swift and Saddled, à qui j'ai mis 2,5 quand je vous dis que j'ai pas lu beaucoup puis qu'en plus c'était pas des notes de fou. Voilà. Et donc lui on va pouvoir le mettre à S. Hop. Ensuite, un livre que j'ai pas fini, de Fox Hall Court. Voilà. Alors moi je déteste. Mais voilà. Enfin le peu que j'en ai lu, j'ai vraiment. Mais alors mais pas du tout quoi. Mais ça c'est chacun son avis. J'ai lu quoi? 48, 43 pages. Ok. Et enfin pour finir, pour le mois de janvier, Lady Macbeth d'Avarid. Et donc lui, on a dit donc, janvier 2026.
plusieurs raisons. Déjà, personnellement, j'avais beaucoup de choses ce mois-là. Donc, c'était difficile pour moi de lire beaucoup. Et ensuite, le livre Fourth Wing était très long. Et j'ai passé beaucoup de temps à en parler parce qu'en fait, ça c'était pour mon club lecture. Et donc, comme il était très long, j'ai fait beaucoup. Enfin, en gros, j'ai passé 3 heures, 3-4 heures, ouais, à faire les vidéos pour mon club lecture dessus, que ce soit les filmer, les monter, les machins. Et ça, typiquement, ça aurait pu être un petit livre que j'aurais pu lire, mais que du coup je n'ai pas lu. Et en plus, après, j'ai avancé un autre gros morceau en termes de livres. Et donc voilà, tout ça pour dire que, bah écoutez, c'était un mois avec moins de lecture et c'est pas grave. Enfin, c'est déjà beaucoup, je pense, pour la plupart des gens. Et moi, je suis déjà contente de pouvoir lire ne serait-ce qu'un livre par mois. C'est déjà bien. Alors, là, il y a un G comme goal. Donc, pour moi, je peux le mettre à G. Ici. Voilà. Encore une fois, j'enlève les le, là, machin. Ensuite, il y a donc Fourth Wing. Donc, ultra populaire, 400 000 avis. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est toujours la question du est-ce que c'est normal qu'il soit aussi populaire. Moi j'ai toujours du mal avec les trucs overhyped, comment dire, survendus. Que ce soit Game of Thrones dans les séries, ça dans les livres de romance, etc. etc. Après je lui mets quand même 3 sur 5, ce qui pour moi est une plutôt bonne note. Mais bon, c'est à chacun de voir ce qu'il ou elle en fait. Et je mets ça donc pour F, puisque bah Fourth Wing. Alors ensuite, dans les Blackwater, est-ce que attendez, j'ai cru le voir. Blackwater de Michael McDowell. Est-ce qu'on va le trouver? Alors, c'est ça. Donc, la pluie. C'est celui-là. Donc, j'ai fait une bêtise. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Voilà, c'est ça. Lu donc en février 2026. Et ça, c'est en plus mon premier livre de mes étagères que j'ai lu. Alors ça aura pas été mon préféré de la série parce que je lui mets 2,75, mais c'est déjà ça. Et alors le truc c'est qu'il s'appelle Pluie et pas La Pluie en français. Et donc je vais le mettre à P, même si ça paraît bizarre. Voilà. Je... Tant pis. Je crois que c'est Lover Revealed. Ce titre, non. Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. Donc, on va le retrouver. JR. Wow. Attends, je sais, je vais le trouver en tapant Lover Awakening parce que je l'avais trouvé tout à l'heure. Non, ah mais parce que j'écris lower au lieu de lover. Lover, on entend un chat qui fait moins moins. Pour rien, voilà. On va y arriver. Bah si c'était ça. Moi j'ai pas dû taper comme il fallait. Ça se trouve vous êtes en train de dire mais Laura, tu as fait une faute de frappe. Voilà. Février 2026. Février 2026.
facile au début de lire, donc ça m'étonne pas parce que c'est facile de trouver des lettres qu'on n'a pas faites au début. Je me rappelle plus combien j'avais mis en livres que je voulais lire cette année. 80. Bah écoutez, on va mettre ça. Alors par contre clairement je suis pas en avance parce que j'en ai lu 10 à ce moment là, ok, de l'année, donc c'est pas fou quoi. Ok, et ensuite sur la page d'accueil, je sais pas pourquoi Play Along il est encore en current read parce que je l'ai terminé. Bon, apparemment je parlais toute seule. Écoutez, je sais pas. Là, par rapport à mes livres récents, je suis en train de regarder les recommandations qu'on me fait. Écoutez, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Dans les romances, pareil, il n'y a rien qui me saute aux yeux. En fantasy, c'est un peu pareil. Donc, écoutez, voilà. Mémoire. Bof. Par contre, qu'est-ce que je pourrais mettre comme livre que je voudrais lire? Il y avait The Boyfriend Gold, je crois qu'il s'appelle. J'écris pas très bien. Friend Gold, c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. To read. Voilà. Et bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ça. Ah, Six of Crows aussi, c'est to read. Pardon, donc cette fois, je vais m'arrêter là pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve d'ici quelques semaines, quelques mois pour la suite de ces comment dire, ajouts à mon storygraph. D'ici là, je vous retrouve pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.